Coudre, visser, coller ou encore plier. Il existe bien des façons d'assembler deux matériaux. Mais comment les associer? Quel rôle donner à chacun et à quelle fin? Une question d'autant plus difficile lorsque l'association est inédite. C'est pourtant le défi auquel ont dû répondre les participants au concours Mon Beau Déchet. Comment associer le drop paper et la fibre de cuir, deux matières qui ne s'étaient encore jamais rencontrées? Au-delà de cet alliage inédit, ce concours est avant tout une histoire de rencontre, de partage, de création, d'hybridation. Mon Beau Déchet, depuis cette 3e édition, c'est un concours national pour proposer des objets d'usage différents à partir d'une matière première, la chute de cuir, ou la fibre de cuir. Et cette année, l'innovation, c'est de l'associer au papier, aux chutes de papier de procédés Chenel. Une association entre deux matières, mais aussi entre deux concours, car cette hybridation entre drop paper et fibre de cuir va également être proposée aux participants de School Paper, un événement organisé chaque année par Procédés Chenel. School Paper, c'est un concours à l'attention des étudiants en design, archi d'intérieur, pour essayer de trouver des usages de nos déchets. Et puis pour réfléchir en fait sur le gisement des déchets en général. L'organisation de ce concours est assez simple. On trouve d'abord un partenaire et on essaye de valoriser des déchets ou des matières qui sont intéressantes. Et pour ça, on pense que ce qui est important, c'est que les étudiants aillent voir les entreprises. Direction donc les ateliers de Procédés Chenel pour la dizaine de binômes participants, pour se rapprocher de la matière et se voir rappeler le maître mot des deux concours. On fait une hybridation, on s'associe pour proposer en même temps des objets design qui seront papier hybridé et fibre de cuir hybridée pour une hybridation de deux matières on trouve particulièrement intéressantes. Et c'est le terrain d'investigation design. Évidemment, ces deux matières qui ne vont pas réagir du tout pareil. Donc c'est une façon aussi de vous mettre à l'épreuve de la matière, c'est-à-dire pas seulement le dessin, mais de s'apercevoir que le matériau a ses contraintes, a ses crises de nerfs aussi, et des fois peut-être entre les deux une crise de jalousie, le papier et la fibre de cuir. Donc nous, ce qu'on aimerait bien vous proposer, c'est justement cette hybridation, parce que c'est aussi une forme de biodiversité des matériaux, hein, on va dire ça comme ça. C'est bien d'être seul, mais on est meilleur à plusieurs. Donc on sera meilleur déjà en s'hybridant, et on sera meilleur en vous proposant de travailler ces deux matières qui ne vont pas du tout réagir pareil. Et qu'est-ce que fait le designer dans ce cas-là? Eh bien voilà, on va vous laisser dire. Un challenge de taille et une vaste question, à laquelle ils trouveront peut-être des premiers éléments de réponse lors de leur visite de l'atelier, qui semblent leur mettre des étoiles dans les yeux et des idées plein la tête. Moi, c'est un matériau que j'avais jamais touché en vrai, et je m'attendais pas à ça. C'est hyper fibreux en fait. Il y a différents grammages. Enfin, après, les ateliers, ils sont assez fantastiques quand même. Ça fait rêver. Quand on visite un endroit comme ça, c'est propice à l'imagination. Mais du coup, la difficulté, ça va de trouver quelque chose qui n'a pas déjà été fait, parce que justement, on voit dans ce showroom plein de possibilités, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à ça? Il va falloir creuser. Si les candidats repartent les sacs garnis d'échantillons, ils doivent garder à l'esprit que le jour J, c'est avec des chutes de papier qu'ils devront composer. Mais en attendant, il est temps pour eux de faire la connaissance de l'autre matériau star de ce concours, la fibre de cuir, qui les attend à la matériothèque de Valescence. Vous voyez là, c'est quelque chose, c'est la même chose, sauf que vous voyez la différence. Là, le grain, il est épais et le grain de broyage est fin. Et là, le grain est un peu plus épais, ça donne un effet plutôt différent, assez sympa. On ne sait pas trop à quoi s'attendre par le mot fibre de cuir. Oui, c'est ça. On ne sait pas si on allait avoir vraiment des chutes avec des choses qui étaient déjà travaillées dedans. Là, en fait, on se rend compte qu'on va avoir à disposition des rouleaux entiers où on pourra prendre vraiment la matière qu'on veut. Donc ça remet un petit peu en jeu ce qu'on va faire.
Maintenant qu'ils connaissent exactement les ressources qu'ils auront à disposition, les participants ont désormais 2 mois pour affiner et adapter leur idée. Tout en gardant à l'esprit que le jour du concours, ils n'auront que quelques heures pour la réaliser. À événement exceptionnel, lieu exceptionnel. Grâce à l'association La Source Garouste, c'est dans le cadre somptueux du domaine de Villarceau que les étudiants vont enfin savoir exactement avec quels matériaux ils vont devoir composer. Il y avait 4 fibres différentes, d'épaisseur, de souplesse différentes. Donc ils le savaient, ils les avaient déjà touchés, tripotés et essayés quand ils étaient à la matériothèque à Tours lors du la précédente rencontre. Et là, par contre, la grande découverte, c'était ensuite de voir quel type de chute papier ils pouvaient récupérer. Et une fois le drop paper et la fibre de cuir récupérés, le temps presse pour transformer les croquis en réalité. Là, pour le moment, on fait la structure. Donc c'est un peu le début où on découpe les formes qui vont nous servir après de base pour faire les autres. Et qui après vont se mettre à l'intérieur des formes qu'on va fabriquer. En fait, c'est des matériaux qui ont des propriétés plastiques assez particulières. Et du coup, c'est des projets où il faut réfléchir un petit peu en amont. C'est sur quoi on veut aller, en plus c'est sur une journée. Donc, il faut qu'on soit efficace. Je vois à quel point les étudiants ont déjà réfléchi en amont, préparé des croquis, préparé des arguments sur l'objet qu'ils vont faire. Ils se sont immédiatement mis au travail. Ça a été un sérieux, un engagement et en même temps un plaisir. Ça se sent une passion pour l'objet qu'ils vont nous proposer d'ici quelques heures. Des luminaires, des claustras et bien d'autres objets qui illustrent la diversité des profils des participants, tous issus d'écoles et de filières différentes et ayant chacun leur vision de l'hybridation, ainsi qu'un message à délivrer à travers leur création. L'objectif, en fait, c'est de donner du sens au cuir, aux matières. Et du coup, en fait, on crée un peu des modèles, des différentes versions d'animaux, en fait. Et c'est un peu des modèles créatifs en décalé, on va dire, remasterisés. On s'est inspiré de l'origine même du cuir, ce qui a fait l'histoire en fait. Donc la peau de bête, et du coup on détourne le cuir recyclé du coup pour redonner une image en fait à la peau de bête, mais de façon plus moderne et recyclée, sans avoir refait du mal aux animaux du coup, parce que c'est du cuir recyclé. Maintenant que la journée touche à sa fin, il est temps pour les participants de mettre en place leurs œuvres, afin de les présenter au jury. Mais sur un événement comme celui-ci, la réussite se mesure peut-être aussi autrement. L'objectif est plus qu'atteint. On a passé une journée formidable. On a montré aux étudiants qui ont voyagé, qui ont découvert l'association Valescence, qui ont découvert Procédés Chanel, qui ont travaillé avec passion. Donc c'est le début d'un truc. Je pense que moi je suis absolument ravie de ça. Et en fait on a envie de penser à la prochaine édition. Avant de penser à la prochaine édition, vient tout de même le temps de la célébration. Surtout, si le challenge School Paper s'achève, le concours Mon Beau Déchet, lui, suit toujours son cours, avec des propositions d'univers différents. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a effectivement ces binômes d'étudiants ici avec la Paper School de Procédés Chanel. On a des candidats qui prennent la matière à la matériothèque de Valescence et qui travaillent pendant plusieurs mois pour rendre un objet pour le 30 juin. Et puis, nouvelle chose, on propose à des personnes en insertion sur des associations type Territoire Zéro Chômeur d'exprimer une créativité qui leur est propre, une créativité populaire pour montrer 3 façons de travailler différentes cette matière et de montrer que la créativité est partout. Alors la mission de cet atelier, c'est avec le public qu'on a, c'est des personnes d'emploi de longue durée, c'est de les amener justement à créer, à imaginer et se mettre à l'aise avec tout ce qu'on a sous la main. C'est parfait, ça vire.
une de nos collègues a vu l'idée du concours Valescence et hybridation, Mon Beau Déchet, elle en a parlé, tout de suite on a dit ben, on le fait. C'était juste 1 mois avant la fin du concours. Et tout de suite j'ai vu cette dimension avec notre public de personnes qui n'ont jamais créé quoi que ce soit, de dire on le fait le concours, c'est un challenge pour nous. Et je regarde le règlement pour s'inscrire et tout, et je vois que c'est réservé que aux écoles et entreprises de design. On se dit mais c'est pas pour nous. Du coup, j'ai crié à Madame Pello, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Elle a dit, banco, feu vert, faites. Et c'est ainsi que tout de suite, on est revenu ici avec le matériel, on a dit, on a un challenge à faire, on fait quoi, on fait comment? Le résultat de ce challenge, ce sont ces très beaux objets, exposés lors de la France Design Week. Et cette collaboration entre Coop et Valescence pourrait bien n'être qu'un début, tant les participants au projet débordent d'envie. Tout ce qu'on pourra ramener ici, et comme matériel, et on pourra fabriquer des choses avec n'importe quoi, que ce soit n'importe objet, et on pourra donner la forme. En fait, on est là pour donner la forme à tout objet, et que ce soit négligé. En fait, tout est utile ici. Tout est utile ici, et avec le temps, et on sait, avec ça, on pourra ramener, on pourra prendre avec tel matériel, si on s'associe, ça pourra nous donner telle forme, c'est tout. Amener les gens à se dépasser, c'est ma démarche dans ce projet-ci justement. Et d'accompagner, en tant que coordinateur technique, avec tous ces éléments qu'on fait, c'est aussi amener une façon délicate de toucher des matériaux, du dur, du mou, et ainsi de suite. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette occasion-là. Et Valescence nous a permis ça, et on est très très reconnaissant. Placé sous le signe de l'hybridation, le concours n'aura donc pas fait qu'associer des matières. Il a aussi permis aux initiatives de se croiser, aux idées de prendre forme. Et la somme de tout ça fait que finalement, Mon Beau Déchet est peut-être plus qu'un concours. Valescence organise Mon Beau Déchet tous les ans pour montrer que par le design, on peut proposer des innovations matières bien plus intéressantes que si on ne parlait que de technique proprement dit. Et c'est une manière, Mon Beau Déchet, c'est une manière de montrer que la créativité est à la base de tout.